À l'hôpital de Montréal pour enfants, nous observons l'hygiène des mains des familles et des visiteurs avant l'entrée dans la chambre des patients, puis à la sortie de la chambre. Les résultats récents nous démontrent que l'hygiène des mains est pratiquée seulement une fois sur deux par nos familles et nos visiteurs. Donc, nous devons absolument augmenter ça pour protéger nos patients vulnérables. We make it easy in our hospital to wash our hands. We have sinks in every patient room and we have alcohol hand rub dispensers outside of every room. Nos mains sont remplies de centaines de milliers de microbes qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. C'est pour ça que l'hygiène des mains est vraiment le geste le plus important et le plus efficace que l'on peut poser afin d'éliminer ces microbes et éviter de les transmettre à nos patients vulnérables. Lorsqu'on transmet des microbes aux patients hospitalisés, ils risquent d'acquérir une infection. Ces infections peuvent être extrêmement sévères et peuvent même entraîner la mort. En effet, chaque année au Canada, environ 8000 personnes meurent d'une infection acquise à l'hôpital. Donc lavez-vous les mains et évitez cette conséquence terrible. Il y a 4 moments vraiment critiques où il faut se laver les mains en tant que famille ou visiteur d'un patient à l'hôpital. Premièrement, avant d'entrer dans la chambre du patient. Deuxièmement, avant de toucher à votre enfant, avant de lui prodiguer des soins. Troisièmement, après avoir touché à votre enfant, surtout si vous l'avez aidé à manger, vous l'avez mouché le nez, vous avez changé sa couche. Et quatrièmement, à la sortie de la chambre, afin d'éviter de transmettre les microbes que vous portez sur vos mains au reste de l'hôpital. To wash your hands with soap and water, it's important to wet your hands first. Apply a good amount of soap, lather it all over your hands, and then do top of your hands with fingers interlaced, palm to palm, fingers interlaced. We often forget the top part of the fingers, so it's important to do a bit of almost like a handshake with your hands to get the top parts of the fingers clean. The thumb, we often forget about the thumb, so it's important to rub your thumb in a circular motion. And then the last step is really to clean the tips of your fingers and your nails. Finally, rinse your hands under running water from wrists to tips of fingers, pat dry with a paper towel, and then you're good to go. La solution alcoolisante est disponible partout à l'hôpital afin de se laver les mains. Mettez un bon volume de produit sur la paume d'une main, frottez vos mains ensemble, dispersez la solution partout jusqu'à vos poignets. Lavez entre les doigts, sans oublier les pouces, les poignets et sous les ongles. Et finalement, il faut frotter jusqu'à temps que le produit soit complètement absorbé pour que la solution puisse travailler et vraiment éliminer les microbes. So basically, to prevent infections, don't cross your fingers, wash your hands instead. Se laver les mains, c'est simple, c'est facile, ça marche. Protégez votre enfant et protégez les autres également.